Merci d'être avec nous sur Europe 1. Il est presque 9h30. Voici le journal des médias avec Paul-Henri Alain. Et à la une ce matin, on connaît le prochain participant de Rendez-vous en terre inconnue. Michel Denisot, nouveau visage de Paris Première. Et on vous fera découvrir le nouveau classement des personnalités télé préférées des Français. Et on commence donc avec le nom du prochain participant à Rendez-vous en terre inconnue sur France 2. Kev Adams, l'information est sortie hier sur les réseaux sociaux via une vidéo postée sur le compte Instagram de l'humoriste. Kev Adams sera le prochain invité de Rendez-vous en terre inconnue sur France 2 aux côtés de Frédéric Lopez. Habituellement, l'identité des participants reste secrète jusqu'à la dernière minute, mais cette fois-ci, le jeune homme semblait très impatient de partager sa joie. La vidéo a finalement été retirée du compte de l'humoriste, mais trop tard, elle avait déjà été vue des milliers de fois. Cette nouvelle devrait venir booster les audiences du programme en perte de vitesse ces derniers numéros. Pour l'instant, aucune date de tournage ni aucune destination n'est annoncée. Michel Denisot sera bientôt le nouveau visage de Paris Première. Il sera aux commandes d'une nouvelle émission mensuelle de portraits intitulée En Off qui sera diffusée en deuxième partie de soirée dès la rentrée prochaine. Parmi les premiers invités qui ont déjà accepté d'y participer, Julien Doré, Mathieu Chédid ou encore Vincent De Dienne. À noter également, Michel Denisot n'aurait pas signé de contrat d'exclusivité, ce qui ne l'empêcherait donc pas de revenir occasionnellement sur Canal+. Où Emmanuel Macron donnera-t-il une interview le 14 juillet prochain ? La question se pose en effet alors qu'il est de coutume depuis Valéry Giscard d'Estaing que le président de la République donne une interview à chaque fête nationale depuis le palais de l'Élysée. Cette année, Emmanuel Macron pourrait changer cette habitude. Après le défilé sur les Champs-Élysées, il partira directement à Nice pour un hommage aux victimes de l'attentat qui a eu lieu l'année dernière. Le président de la République devrait donc prendre la parole, mais depuis Nice, la forme de l'interview reste donc encore à définir. Oui, TF1, France 2, mais également les chaînes d'infos sont sur les rangs pour décrocher cette interview. Une nouvelle affaire touche Cyril Hanouna. Sa maman s'est retrouvée au commissariat. C'est une nouvelle affaire dans l'affaire. Souvenez-vous, suite au canular jugé homophobe de Cyril Hanouna, quelques semaines après l'incident, un ancien collaborateur de l'animateur sur Virgin Radio sortait de son silence dans un long message posté sur les réseaux sociaux. Il accusait la star d'homophobie. Depuis, selon une information Pure Média, il aurait été victime d'harcèlement téléphonique. Plus d'une trentaine d'appels. Il a fini par porter plainte et on apprenait hier que c'est la mère de l'animateur qui est à l'origine de ces appels. Elle a ensuite été entendue par la police. Une information confirmée par l'animateur sur Twitter et dans Touche pas à mon poste hier soir. Les chéris, je voudrais faire un gros bisou à ma maman, qui était au poste hier. Et oui, il y avait quelqu'un qui avait mal parlé de moi sur Facebook et elle l'a appelé et elle lui a dit voilà, c'est pas bien, donc plusieurs fois. Et elle a terminé au commissariat. 70 ans, on t'embrasse maman, t'inquiète pas ma chérie, elle est sortie, tout va bien, on lui fait de gros bisous. Écoutez, voilà, donc on l'en veut pas non plus, on n'en veut à personne. Ça y est maintenant. C'est vrai, vous êtes énervé. oui, c'est pas mais ma maman va bien. Voilà, je voulais dire parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent pour ma maman. Ma maman va bien et elle n'hésitera pas à remettre des coups de pression sur les Voilà, des nouvelles rassurantes. Il se trouve que la maman de Cyril Hanouna connaissait ce jeune homme depuis de longues années. C'est un des amis d'enfance d'une amie. Donc voilà, c'est pour ça que visiblement, elle lui a passé quelques appels mécontentes. Un journaliste de BFM TV porte plainte contre X. L'incident a eu lieu lors du premier tour des élections législatives le 11 juin dernier. En plein duplex, le journaliste Jean-Rémy Baudot a été agressé verbalement. La liaison a été rapidement coupée pour éviter tout débordement supplémentaire. Très vite, l'identité du jeune homme a été dévoilée. Il s'agit du youtubeur Will le Perturbateur. Le journaliste n'a semble-t-il pas apprécié cette blague et a donc décidé de porter plainte contre X. La suite devrait donc se dérouler au tribunal. L'opérateur Free attaque la plateforme américaine Netflix. Chaque mois, la plateforme américaine Netflix donne le résultat d'une mesure des opérateurs proposant le meilleur réseau Internet. Et selon eux, Free serait bien en dessous de ses concurrents. Un jugement sévère pour la filiale française qui a, semble-t-il, du mal à digérer l'information. Le fond du problème serait néanmoins plus complexe. Depuis son arrivée en France, Netflix n'a jamais réussi à trouver d'accord avec Free pour être diffusé sur ses box. L'enjeu serait donc financier. En attaquant Netflix devant le tribunal de commerce de Paris, Free pourrait réclamer plusieurs centaines de millions d'euros. Et puis M6 confirme l'arrivée de Scheim dans Nouvelle Star. C'était un secret de Polichinelle. Nous vous avions indiqué l'information il y a plusieurs semaines déjà. C'est enfin officiel. La chanteuse Scheim sera bien à la présentation de la Nouvelle Star à la rentrée prochaine. Interrogé à cette occasion par Pure Média, Nicolas de Taverneau, le patron du directoire du groupe M6, a déclaré « On fait le pari du retour de Nouvelle Star avec un jury intéressant, une présentation assurée par Scheim. On fera le bilan au bout d'une saison
l'Eurovision et si le retour est probant, l'émission reviendra pour de nouvelles années. Voilà, il explique qu'il est logique qu'une chanteuse présente une émission de chansons. Et musique toujours, France 2 va lancer un télécrochet pour trouver le prochain candidat à l'Eurovision. Nous vous en parlions déjà il y a quelques semaines, France 2 réfléchissait à lancer un télécrochet pour trouver le futur représentant de la France à l'Eurovision. Initialement, la société de production Endemol Shine était sur les rangs, mais c'est ITV France qui a obtenu le projet. France Télévisions a donc lancé un appel à candidature pour les chanteurs. Si vous voulez tenter votre chance et être le prochain représentant de l'Eurovision et succéder à Amir et Alma, vous n'avez plus qu'à vous inscrire sur le site internet France.tv Eurovision-casting. Voilà, France.tv Eurovision Casting, vous retrouvez ça évidemment sur Google. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 32,9%, c'est le résultat du sondage TV Mag qui place Michel Simès personnalité télé préférée des Français, et ce pour la 4e année consécutive. Sur la 2e marche du podium, on retrouve l'animateur Stéphane Plaza qui gagne 2 places par rapport au précédent sondage, et en 3e position, Nagui qui lui perd une place. Ce nouveau sondage marque aussi le grand retour de Cyril Hanouna qui avait été exclu du sondage. Il revient tranquillement à la 41e place. Voilà, Michel Simès, personnalité télé préférée des Français devant Stéphane Plaza et Nagui. Merci beaucoup Paul, Henri, Alain, et à demain pour un nouveau journal des médias.